Donc, comme je te disais, tout s'est fait graduellement. Le matin, en fait, c'était ma mère qui m'accompagnait à l'école, soit en voiture, soit à pied. Et elle me disait que je devais embrasser mon père avant de partir. Donc, tous les matins, en fait, j'étais vraiment mais terrorisée parce que elle disait que il faut que tu lui donnes des bisous jusqu'à ce qu'il se réveille. S'il se réveille pas, eh ben, tu peux pas arrêter, il faut que tu continues. Et en fait, du coup, j'entrais dans le salon où il faisait encore noir. Je lui disais de se réveiller, je lui disais qu'on devait partir et que comme il se réveillait pas, à l'époque, je savais pas en fait qu'il faisait semblant de dormir. Mais du coup, tous les matins, en fait, je devais me fatiguer à lui faire des bisous sur les joues, le pousser, le secouer. Et à chaque fois, tout d'un coup, il allait se réveiller en me faisant peur, en, me, en faisant un bruit, comme dans les films d'horreur, tu sais, quelqu'un qui se cache dans un placard et qui sort comme ça. C'est ça, quoi. En fait, moi, je pensais vraiment, en fait, qu'il dormait, mais je trouvais bizarre qu'il ne se réveillait pas pendant si longtemps. C'est pas possible que quelqu'un dorme comme ça. Et au fil des années, après que je me suis rendu compte que, en fait, c'est un pédocriminel parce qu'il existe encore, il est encore vivant. Et ben en fait, il faisait exprès parce que peut-être que même ça l'excitait. Et sûrement que c'était lui qui avait donné cette instruction à ma mère, de me dire de ne pas arrêter jusqu'à que ce soit lui qui le décide. Et donc tous les matins, j'étais vraiment angoissée par ce moment-là. Parce que même si on ne sait pas que c'est du viol, même si on ne sait pas que c'est de l'abus sexuel, que c'est de la transgression, quand on est enfant, on ne sait pas tout ça, mais on sait que c'est dégoûtant, parce que oui, moi aussi, il me dégoûtait déjà, et on sait que il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'on nous oblige à le faire, que mes parents m'obligent à le faire. Et à l'école, bien sûr, j'étais toujours très fatiguée. Très, très fatiguée. Tout le temps, c'est comme si j'avais la fatigue chronique depuis que j'étais enfant, quoi. Alors que je voyais les autres, c'était pas un problème. Et donc, c'était ça. Après, ça a changé. Il était réveillé. Il était réveillé au moment où on partait à l'école. Euh, on habitait dans un immeuble. Et en fait, ma mère ne travaillait pas. Et il y avait d'autres couples avec des enfants dont les mères travaillaient. Et donc, la plupart, la majorité de nos voisins, eh ben, ils allaient dans la même école. Et donc, ma mère s'entendait bien avec les voisins. Elle s'était fait des amis. Et le matin, en fait, les enfants venaient à l'appartement, à notre appartement, pour que ce soit ma mère qui les emmène tous à l'école avec moi et mon frère. Et je me souviens que ces moments-là, mon père était souvent réveillé et que ça avait changé en fait les bisous qu'il donnait. C'était très bizarre. C'était le dégoût, mais je le ressens encore ce dégoût-là. Au début, donc, j'avançais ma bouche contre sa joue et c'était normal, un bisou normal. Mais après quelques temps, je ne sais pas combien de temps dans ma tête,
Moi, j'avais cette normalité de dire au revoir de cette façon-là. Donc, il faisait en fait, il instaurait d'abord une habitude et après, il prenait, quand cette habitude est instaurée, en fait, il prend l'occasion pour faire le mal. Donc, ça avait changé de cette manière-là. Quand j'approchais ma bouche sur sa joue, il allait faire un geste très rapide, mettre ses lèvres sur les miennes et faire entrer sa langue dans ma bouche pour toucher ma langue avec sa langue. Et ça, c'était très déstabilisant, dégoûtant, mais tellement que j'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Parce que quand il y avait des scènes de gens qui s'embrassent à la télé, en fait, ma mère ou mon père me disaient toujours qu'il fallait pas regarder, fermer les yeux. Donc ce genre de choses-là, pour moi, comme c'était quelque chose d'interdit, déjà rien qu'à le voir à la télé, mais le fait que quelqu'un le fasse sur moi, mais en plus quelqu'un qui en réalité j'aimais, c'était encore, je sais pas, peut-être que j'avais pas les mots à l'époque pour émettre une pensée de ce qui m'arrivait, mais ça me mettait très mal. J'étais pas bien. Je me sentais honteuse. Je ne pouvais pas le dire à ma mère puisque elle m'interdisait de regarder quand ça se passe à la télé. Comment je pourrais lui dire? Et elle m'interdisait pas de façon calme. C'était avec sa sévérité, à outrance, outrageusement sévère avec moi. Cette femme, cette grosse pute. Et donc c'est pour ça que je n'osais pas lui dire. Mais ça s'est passé comme ça pendant, je sais pas si c'était en années, en mois ou en semaines. Mais pour moi c'était très longtemps. Voilà, ça avait évolué comme ça. Jusqu'à un jour, il le fasse sur d'autres enfants.